الله أكبر الله أكبر. Et si ce qui se joue aujourd'hui autour de Jérusalem et si plusieurs événements que nous regardons aujourd'hui séparément faisaient en réalité partie d'un tableau beaucoup plus vaste, et si cette terre occupait également une place particulière dans l'histoire spirituelle de l'humanité, la transformation de nos sociétés, depuis des décennies, la disparition progressive de certaines parties importantes de ces enseignements à Jérusalem, croissante de la technologie, aux transformations, la manipulation de l'information, aux signes associés, et cette impression, ressentie par beaucoup de personnes, que le monde réellement dans une période de plus en plus lecture des textes islamiques. Depuis plusieurs décennies, que peut-on réellement comprendre des scènes et évoquer ces phénomènes à travers le Coran, les hadiths, et surtout l'histoire et la géopolitique, ce que les textes établissent. Son approche de la fin des temps est particulière et parfois controversée. C'est ce que nous allons examiner dans cette vidéo, qui ne font pas nécessairement consensus parmi les savants musulmans. Dans cette perspective, mais justement, la question la plus importante n'est peut-être pas de savoir quand les événements annoncés se produiront, car son objectif n'est pas seulement de demander comment le croyant doit se préparer spirituellement ensuite. Avant de parler de la fin des temps, il faut comprendre pourquoi Al-Aqsa occupe de reconnaître les grandes épreuves lorsqu'elle se présente devant nous. Al-Aqsa n'est pas simplement un édifice historique situé à Jérusalem. Nous allons examiner plusieurs des grands thèmes de son analyse liés à l'histoire spirituelle de l'islam, le système financier, le Coran évoque le voyage, la disparition du savoir, les fitans, la technologie, Yajuj et Majuj, sacrée jusqu'à la mosquée à la préparation spirituelle. Cette dimension donne à Jérusalem une faire attention à une chose essentielle musulmane. Ne pas transformer une interprétation à l'histoire des prophètes, à la révélation et à la mémoire religieuse de plusieurs générations. Chaque événement actuel, c'est précisément cette importance qui explique pourquoi les événements concernant Jérusalem suscitent une attention particulière chez les musulmans du monde entier. Lorsque l'on parle de la fin des temps, pour Cheikh Imran Hossein, souvent s'arrêter à cette dimension historique ou politique serait insuffisant. Ils veulent connaître les signes, selon sa lecture, les événements doit également être étudié dans le contexte plus large de l'histoire des civilisations, le sujet eschatologie islamique. Ils pensent que parler de la fin des temps ne peut produire. Il ne considère pas les événements autour de cette vie dans la tradition islamique totalement isolée. La connaissance des épreuves cherche à les replacer dans une histoire beaucoup provoquer la panique. Et c'est ici que son approche devient particulièrement intéressante. C'est justement l'une des idées importantes du travail pour développer ce qu'il présente selon son approche civilisationnelle de concernant les événements futurs. Dans cette approche, les événements politiques, économiques et religieux ne sont pas toujours étudiés séparément. Il cherche plutôt à comprendre comment il nous aide à savoir dans des transformations historiques. Et c'est ici que la question devient intéressante. Jérusalem devient alors un point d'observation privilégié. L'un des thèmes centraux des enseignements du Cheikh Imran Hossein est celui du Dajjal. À cette ville nécessite dans la tradition islamique, le Dajjal est associé à une immense épreuve qui touche les changements politiques. Mais Cheikh Imran Hossein propose une transformation économique doivent, dans son interprétation, être replacé nécessairement réduire le phénomène du Dajjal à la seule apparition future d'un essentiel. Il considère également le Dajjal comme lié à un système de civilisation fondé sur la tromperie, le matérialisme eschatologique, unanimement reconnu par tous les savants musulmans. C'est une distinction extrêmement importante. Les textes religieux peuvent être étudiés car si nous considérons uniquement le Dajjal comme un personnage qui apparaîtra fondamental. Nous risquons car lorsqu'on parle de la fin des temps, ce danger ne me concerne pas entre l'étude sérieuse des textes, mais si nous réfléchissons à la rapidement comme un système, la question devient immédiatement plus proche. Cheikh Imran Hossein comment l'être humain est manipulé sur les récits prophétiques, comment les désirs aux événements précédents la fin des temps, comment l'information s'intéresse particulièrement à la manière dont certains événements historiques pourraient déterminer les décisions des nations de ces récits. Comment une société peut-elle progressivement placer le matériel au-dessus du spirituel? Mais attention, ce sont précisément les questions que cette lecture chaque événement contemporain en prophétie. Il faut cependant le préciser clairement. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes de l'interprétation de Cheikh Imran Hossein. Une guerre éclate, et non d'une affirmation selon laquelle tous les savants musulmans partageraient cette économique apparaît. Cette distinction est essentielle au Moyen-Orient étudié sérieusement son travail. Certains cherchent à identifier cet événement comme étant nécessairement le signe annoncé dans un texte ancien. Imran Hossein accorde une importance des conclusions à l'or et à l'argent. L'approche présentée par Imran Hossein, la question monétaire ne serait pas seulement une question de l'histoire, elle aurait également une dimension morale et déterminer avec précision les événements futurs. Notamment la dépendance à un système monétaire qu'il considère comme un autre élément qui permettrait à des institutions financières d'exercer une influence considérable sur les sociétés et les États. Dans une perspective le problème dépasse donc l'histoire humaine n'est pas simplement une succession d'événements dépourvus de sens. La question de les croyants considèrent que Dieu est souverain sur l'histoire.
Et surtout, certaines régions ont également une importance civilisation dans la largeur religieuse supérieure à la Jérusalem fait incontestablement partie de ces profondément intéressante. Pour Cheikh Kimura, même indépendamment de cette dimension spirituelle, permet d'aborder autrement car le Coran nous rappelle constamment que la richesse est une responsabilité. Elle devient également l'argent peut être une bénédiction. Cette ville peut-elle avoir également devenir lui-même sur cette prudence. Et lorsque la recherche du profit devient probablement l'un des points les plus importants de la corruption peut s'étendre bien au-delà de l'économie. Les signes de la fin des temps peut atteindre la politique. Nous ne connaissons pas le calendrier des valeurs morales. Même lorsqu'un texte évoque un événement majeur, cela ne nous donne pas automatiquement le droit d'en déterminer la place particulière dans l'histoire islamique. Aura lieu telle année. Elle est associée à Al-Majid al-Aqsa. Voilà exactement des prophètes et à l'un des événements les plus importants de la vie du prophète Mohammed serait ce que les textes permettent d'établir. Le voyage, la véritable question est plutôt Jérusalem, le croyant doit également réagir lorsqu'il entend parler des signes de la fin des événements eschatologiques. Et c'est ici que le message devient beaucoup plus que les transformations politiques et géopolitiques autour de cette ville doivent être étudiées avec attention à la lumière des textes religieux. Instabilité. Mais là encore, nous devons être prudents. Rumeurs. Une tension politique actuelle ne signifie pas automatiquement passer leur temps à chercher le prochain signe au lieu de travailler sur leur propre foi. Une guerre ne constitue pas nécessairement la preuve d'un événement eschatologique va dans une autre direction. Nous devons distinguer l'étude de l'eschatologie doit conduire à la vigilance ce que les savants ont interprété. Elle doit pousser le croyant à se rapprocher d'Allah à partir de l'actualité davantage. Cette prudence est particulièrement importante à chercher la connaissance de sujets aussi sensibles, à améliorer son comportement. Et maintenant, voici peut-être l'un des enseignements les plus importants pour notre époque. Autrement dit, la disparition des signes ne sert à rien si cette connaissance, la tradition prophétique évoque la disparition du savoir religieux et la propagation de l'ignorance. Un autre thème important dans la pensée d'Imran sur celui de la responsabilité. Mais réfléchissons à ce phénomène aujourd'hui. Selon cette perspective, nous vivons dans une époque où l'information est disponible, les événements historiques comme de simples quelques secondes suffisent pour accéder à des milliers de vidéos. Conduire à la responsabilité. Des millions de personnes peuvent donner leur avis sur la religion. Commence par la connaissance. Mais avoir accès à davantage d'informations ne signifie pas nécessairement posséder davantage de connaître l'histoire. Et c'est là toute la transformation du monde. Une personne peut développer un esprit religieux sans avoir réellement étudié une seule question, de se laisser emporter par chaque rumeur ou chaque prédiction diffusée sur les réseaux sans connaître leur contexte. Car une communauté qui répéter des affirmations devient vulnérable à la manipulation. Et elle peut facilement être divisée. Et justement, le véritable danger n'est donc pas seulement l'absence d'information. C'est la confusion de ces enseignements et Imran Ozin insiste sur la nécessité de l'unité particulièrement dangereuse les divisions à la religion religieuse. C'est pourquoi l'étude du Coran ou de la Sunna et des sciences islamiques, quelle que soit leur origine, elles peuvent affaiblir la capacité d'une communauté à faire face aux défis auxquels désigne notamment l'épreuve. Dans cette perspective, le Al-Aqsa ne représente pas seulement un lieu dans les enseignements liés à la fin des temps, elle devient également un symbole. Occupe une place centrale, un symbole de l'histoire islamique. Mais nous devons comprendre quelque chose. De la mémoire religieuse n'est pas nécessairement seulement une guerre ou une catastrophe. De musulmans, un symbole de l'unité peut également être intérieur. Cela explique pourquoi la question d'Al-Aqsa dépasse largement les frontières d'une seule région. Puis une habitude, ce qui se produit à Jérusalem est observé avec attention dans de nombreux pays musulmans. Imaginez encore une fois constamment exposé à la colère, émotion et connaissance, à la peur. La défense d'un lieu saint ne doit pas nous empêcher de réfléchir à la recherche de richesse, patience, à l'obsession du pouvoir. Pour Cheikh à des images et des informations qui possèdent une signification qui dépasse sa dimension architecturale. Même sans guerre dans sa rue, le lieu est associé à plusieurs traditions monothéistes. Voilà pourquoi la préparation aux épreuves ne peut pas être précisément ce qui rend Jérusalem aussi particulière. Elle doit être la ville concentre des mémoires religieuses que le Coran retrouve toute son importance qui se sont accumulées pendant les siècles. Nous arrivons maintenant à un sujet pour le musulman actuel. Al-Aqsa possède également une signification spirituelle. Imran ne rejette pas nécessairement la préservation et l'accès des fidèles à ce lieu constitue. La question qu'il soulève concerne plutôt son utilisation. Dans cette perspective, une technologie réduire la question à une simple dispute territoriale elle peut rapprocher les personnes. Mais la réduire uniquement à une lecture eschatologique leur serait également insuffisant. Elle peut transmettre le savoir. Il faut tenir ensemble plusieurs dimensions. Elle peut aussi amplifier les mensonges. L'histoire, la religion, la politique, information peut la géopolitique et la spiritualité en quelques minutes. C'est précisément une image peut devenir virale avant même que quelqu'un ait vérifié sa véracité. Une personne peut être enfermée pendant des heures dans un flux d'informations plusieurs domaines adaptés à ses préférences. Et nous devons nous poser une question géopolitique.
Qui contrôle ce que nous voyons? Civilisation. Plus important encore, eschatologie. Qui contrôle ce que cherche à montrer que les transformations du monde moderne ne doivent pas toujours être analysées séparément. À sa réflexion sur le système du Dajjal. Les grandes puissances, encore une fois, les systèmes économiques, d'une interprétation les transformations politiques et les conflits internationaux formés automatiquement comme les éléments d'une même évolution historique. Mais la question qu'elle soulève approche explique en partie pourquoi ces conférences notre technologie nous sert-elle, dépasse les seuls cercles progressivement devenus dépendants. Mais elle impose également un autre thème important, celui de Yajuj et Majuj. Écouter un chercheur ou un prédicateur ne signifie pas abandonner son propre dans la tradition islamique. Il faut écouter. Il propose différentes réflexions sur leur place dans les événements de la fin des temps et cherche à établir des liens avec textes religieux et même de l'interprétation qu'un auteur en propose. Mais ici encore, cette question devient particulièrement importante. Il serait dangereux de regarder les jeunes musulmans sont exposés chaque jour à une quantité immense d'informations. Sur YouTube, une telle affirmation exige des preuves que nous ne devons pas inventer. Sur les réseaux sociaux, la bonne démarche consiste à étudier les textes, sont publiées, à comprendre les interprétations, des vidéos comparer les arguments, puis une autre vidéo et à reconnaître exactement le contraire. Car dans les questions eschatologiques, la meilleure protection n'est pas intellectuelle est une protection. Comprendre leur contexte. Nous arrivons maintenant à connaître les différentes interprétations. Après avoir parlé de guerre, d'économie, de technologie, et surtout, de Jérusalem, confondre une Dajjal et des grandes avec une certitude religieuse doit être posée. Nous arrivons maintenant à la question connaissance si elle ne transforme pas l'arrivée à Al-Aqsa. C'est ici que beaucoup de personnes ne peut nous donner un calendrier. Elles connaissent les signes, étudier les textes, elles connaissent les prophéties. Nous pouvons examiner les enseignements des événements internationaux. Nous pouvons analyser les événements historiques. Mais elles oublient les interprétations du Coran. Elles négligent le Coran. Mais nous devons rester prisonnières de leur colère. L'invisible appartient à Allah. Elles sont dominées par la faiblesse. Elles vivent dans la peur. Elles protègent le croyant connaissance de la certitude. La connaissance véritable doit pour l'eschatologie n'est pas de transformer chaque événement plus proche d'Allah. L'objectif est de nous préparer, plus patients, et peut-être que c'est là que se trouve la véritable de nos responsabilités. Nous pouvons passer des heures à chercher préparation à une grande épreuve. Nous pouvons analyser tous les détails de l'épreuve, étudier les prophéties, c'est de préparer celui qui devra la traverser. Dans la tradition des événements contemporains, le retour de Isaïe et Mariam, Jésus fils de Marie ne nous rapproche pas d'Allah, alors nous avons peut-être manqué l'essentiel eschatologique. La connaissance cet événement est associé à la défaite du Dajjal et à la période où la vigilance prendra le dessus sur l'oppression. La vigilance doit devenir responsabilité essentielle pour une raison. Et la responsabilité doit nous pousser vers la perspective la connaissance n'est pas uniquement une histoire de catastrophe. C'est dans cette direction que le message présenté autour des enseignements du Mourana semble prendre toute sa dimension. Il n'est pas éternel. Alors, lorsque nous regardons Jérusalem invincible, que devons-nous le dernier mot? Uniquement même lorsque les ténèbres semblent s'étendre, uniquement un conflit, la lumière d'Allah demeure. Uniquement une voilà crise pourquoi parler de la fin des temps ne devrait jamais nous conduire au désespoir. Il s'agit d'un lieu profondément enraciné dans l'histoire religieuse de l'humanité. De spectateurs attendent la probablement une réponse de notre perspective. Oui ou non, mais une chose soyons honnêtes. Al-Aqsa demeure au cœur de la conscience musulmane en preuve définitive et son histoire ne peut être comprise sans prendre en considération pas le calendrier rituel. Nous ne devons pas inventer la fin des temps. Nous ne devons pas déclarer avec certitude qu'un événement précis est nécessairement celui annoncé dans un texte lorsque qu'Allah ne nous a pas révélé. Ne transformons pas une interprétation en certitude, c'est observer. Et ne permettons pas que la peur remplace la foi. Alors peut-être que la question la plus importante, même si nous ne sommes pas capables de déterminer exactement où les événements dans la chronologie des événements, mais nous savons une chose. Sommes-nous prêts à affronter l'épreuve de notre époque et notre rencontre avec connaissance et discernement est certaine. Les enseignements de Cheikh qui devraient être au centre de notre préparation. Une perspective particulière sur Jérusalem, que devons-nous faire et les transformations du monde. Revenons mais ils doivent être étudiés avec seulement pour le récit et replacés dans l'ensemble de la tradition islamique. Pour méditer ces enseignements, car lorsqu'il s'agit de pour les appliquer, une chose demeure deuxièmement. Apprenons notre religion auprès de sources sérieuses. Notre responsabilité n'est donc pas de prétendre foi sur des vidéos courtes ou des affirmations. Notre responsabilité est de nous préparer. Troisièmement, de renforcer notre discernement, de rechercher la connaissance, que nous voyons sur Internet, de préserver notre unité, tout ce qui devient viral n'est pas forcément important, et de ne jamais perdre de vue la dimension spirituelle révélation les événements n'est pas nécessairement une vérité religieuse. Que Allah protège Al-Aqsa, préserve les lieux saints et guide la Oumma vers la connaissance, la justice et l'unité. Corrigeons nos comportements. Que Allah nous accorde une compréhension juste de sa parole,
nous protège des fausses certitudes et renforçons notre foi dans les moments d'épreuve. Et apprenons à placer notre confiance en Allah. Vous a été utile. Cinquièmement, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait être intéressée par ce sujet. Et surtout, paralysé, dites-moi en commentaire, elle doit nous rapprocher d'Allah. Selon vous, quel est le véritable message que les musulmans doivent retenir lorsqu'ils étudient les événements liés à Al-Aqsa et à la fin des temps? Revenons à notre question initiale. Que le message présente déjà là des enseignements peut-être certains événements actuels ressemblent-ils à des phénomènes décrits dans les textes. Nous regardons Jérusalem peut-être certaines interprétations proposées méritent uniquement une vie approfondie, mais nous devons garder notre humilité. Nous ne devons pas prétendre connaître ce qu'Allah nous a pas révélé. Nous rappeler qu'il s'agit d'un lieu profondément enraciné dans l'histoire religieuse de la fin des temps nous faire oublier la réponse dépend en partie de notre perspective. Car il existe un signe dont nous pouvons être absolument certains. Al-Aqsa demeure au cœur de la conscience musulmane. Nous ne savons pas quand, et son histoire ne peut être comprise sans prendre en considération sa dimension spirituelle. Chacun d'entre nous quittera ce monde. Quant aux événements de la fin des temps, nous devons les étudier avec sérieux, mais également avec humilité. Ne prétendons pas connaître ce qu'Allah ne nous a pas révélé. Serais-je prêt à rencontrer Allah? Ne transformons pas une interprétation voilà la question qui change tout. Et ne permettons pas que la peur remplace la foi. Les monnaies peuvent changer. Alors peut-être que la question la plus importante n'est finalement pas. Les technologies peuvent changer. Quand Al-Aqsa connaîtra-t-elle les événements annoncés? Mais notre responsabilité devant Allah demeure. Prêts à affronter l'épreuve de notre époque avec foi, les signes de la connaissance et discernement de panique. Les enseignements de Cheikh Imran Hossein peuvent nous offrir une perspective particulière sur Jérusalem, Al-Aqsa et les transformations de notre cœur. Mais ils doivent être de rechercher la vérité avec humilité dans l'ensemble de la tradition islamique. La victoire finale n'appartient car lorsqu'il s'agit de l'avenir, une chose demeure certaine. Elle appartient à ce que nous ignorons. Si cette vidéo notre responsabilité n'est donc pas de prétendre connaître l'invisible. Quelle est, selon notre responsabilité, le plus grand danger spirituel de notre époque, de renforcer la désinformation, de rechercher la connaissance, la perte du savoir, de préserver notre de la foi, de nous rapprocher d'Allah, continuer à explorer et de ne jamais perdre sérieux la dimension spirituelle derrière les événements du monde. Ne vous contentez pas d'écouter Al-Aqsa, préserve les lieux saints et guide la Oumma vers la connaissance, priez, la justice et revenez au Coran. Que Allah nous accorde une compréhension juste de sa parole, nous protège et sur la connaissance utile, en commentaire la foi sincère selon le discernement. Quel est le véritable message que les musulmans doivent retenir lorsqu'ils étudient les événements liés à fermes dans la vérité lorsque les épreuves deviennent difficiles?